Et maintenant, un discours de notre hôte, la future députée de Sélestat, Sarah Weiss-Bessin. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sarah Weiss-Mesmer et je me présente à vous comme candidate Unser Land pour la 5e circonscription du Bas-Rhin. Avant de me présenter et de vous exposer les thèmes qui me tiennent à cœur, j'aimerais vous donner mon sentiment sur le moment politique que nous traversons. Je le fais brièvement car notre président Jean-Georges Trouillet y reviendra plus longuement lors de son intervention. Selon moi, voici venu le temps des moissons pour Unser Land. Depuis de nombreuses années, nos militants vont au-devant des Alsaciens en leur présentant le projet autonomiste que nous voulons. Et aujourd'hui, il apparaît clairement comme une réponse positive face à la crise institutionnelle que connaît la France et qui s'est concrétisée par une abstention record et un niveau record de bulletins blancs et nuls lors des dernières élections présidentielles. En définitive, les citoyens veulent être associés aux décisions qui les concernent. Cette crise s'est aussi manifestée par le fait que les citoyens se sont détournés des grands partis traditionnels. Après le PS, qui avait quasiment disparu de l'Alsace suite à son soutien à la disparition de la région voulue par François Hollande, c'est au tour des Républicains d'être en voie de marginalisation. En Alsace, ce parti n'arrive même plus à adopter une position commune sur le sujet de la sortie du Grand Est. Et il apparaît de plus en plus comme un club de notables où les dossiers se règlent dans le dos des citoyens. Nous apparaissons donc comme une force crédible, opposition claire. Nous sommes la réponse positive et démocratique aux dangers extrémistes et ultranationalistes. Mon engagement reflète ce que je suis, une femme alsacienne et écologiste. Je commencerai par vous parler de mon engagement en tant que femme. Je prête à l'action publique la vertu de défendre les plus fragiles dans notre société. J'ai pu concrétiser ce désir d'aider les personnes en danger en m'engageant auprès de l'association Les Foulées du Sourire, qui défend les victimes de violences conjugales. J'ai pu constater les difficultés rencontrées par ces militants dévoués et les limites tant financières que législatives qui freinent les capacités des associations à réinsérer les victimes dans notre société. Je prends l'engagement de poursuivre mon implication militante en permettant d'améliorer la réinsertion des victimes par des mesures concrètes telles que l'augmentation des logements, le renforcement des moyens mis à la disposition des forces de l'ordre et une accélération des procédures judiciaires souvent trop longues. En tant qu'Alsacienne, je défendrai notre langue, notre histoire et notre culture. Il est édifiant de noter l'inaction de nos élus dans ce domaine. Avec 3 millions d'euros, le soutien à notre langue et à son enseignement est dérisoire. La CEA dispose d'un budget bien trop faible. En comparaison, le canton de Bâle-Ville dispose de 40 fois plus de moyens. Donc la CEA, c'est 1 milliard d'euros pour 2 millions de personnes. Le canton de Bâle-Ville, c'est 4,21 milliards pour 225 000 personnes. J'ai été très heureuse de constater avec quelle rapidité les élus concernés ont trouvé les moyens de consolider la tour du Haut-Königsbourg, dont une pierre est tombée récemment. Il nous faut faire le même effort, avec la même célérité, pour sauver un autre joyau de l'Alsace. Il y a péril en la demeure, puisque notre langue n'est plus parlée que par 3% des moins de 17 ans. L'apprentissage précoce de notre langue est aujourd'hui le seul moyen pour un enfant d'atteindre la parité linguistique en français et en allemand, ce qui est d'ailleurs une demande de la majorité des familles alsaciennes. On associe souvent le bilinguisme français-allemand au travail frontalier. Parler allemand est une nécessité pour trouver un emploi au pays de Bade. Et si aujourd'hui le Centre-Alsace ne compte que 386 travailleurs frontaliers, nul doute que ce petit nombre est directement lié
au fait que les jeunes générations ne maîtrisent plus notre langue, celle de l'économie de l'Oberrhein, le Rhin supérieur que tout le monde vante. Enfin, 650 entreprises allemandes sont installées dans notre région. Parler allemand y est indéniablement un plus, voire une nécessité. Mais bien plus encore, la maîtrise de notre langue est un droit inaliénable pour chaque Alsacien. Droit reconnu par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe, qui est destiné d'une part à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu'aspect menacé de notre patrimoine culturel européen, et d'autre part à favoriser l'emploi de ces langues dans la vie privée et publique. L'alsacien, en parler, c'est bien, le parler, c'est mieux. Heute geht es im ganzen Elsass nur 6 Schulen, wo unsere Kinder Elsasserditsch kennenlernen reden. In 6 sogenannten ABCM-Immersionsschulen, dann die Immersion ist die beste Pädagogik, dann so haben wir das Französisch gelernt und es gibt noch keinen einzigen Kindergarten auf Elsassisch im Elsass. Diese Chance müssen alle Kinder von unserem Land geben werden. In alle Familien, wie in unserem Elsass wohnen, angeboten werden. Dafür müssen wir in den 5 nächsten Jahren in jeder Stadt, in jeder Komkom, eine so Struktur gegründet werden. Und die Maßnahmen kosten nicht viel. Sowieso weniger als ein einsprachiges Elsass. 13 Millionen Euro, was gar nichts ist auf einem Budget von 1,6 Milliarden, das der Staat für das Französische ausgibt im Elsass. Meine Erfahrung als eine der Gründer der ABCM-Schule von Gersten wird eine grosse Hilfe für mich und ich bin bereit, in aller helfen und die Erfahrung zu teilen. Und jetzt lass mich kurz von der Stellung von der berühmten Madame Le Pen reden. Obwohl sie eine schöne, protonische Nummer trägt, ist sie systematisch, definitiv und gründlich gegen jeder Unterricht in einer anderen Sprache als Französisch. Das müssen die Elsasser endlich begriffen. Für so Leute kann man nicht wählen. Keine einzige Stimme für die Nationalisten. Obwohl 3/4 der französischen Abgeordneten und Senatoren für das Mullah-Gesetz gestimmt haben, hat sie und alle ihre Mitglieder von ihrer Partei dagegen gewählt. Aber Schulen gründen langt nicht. Unsere Sprache muss in der Öffentlichkeit leben. Wenn ich gewählt wurde, rede ich Elsasserditsch in der Kammer. Wenn ich daheim rede mit meiner Tochter Rose. Wie es schon ein elsassischer autonomischer Deputé gemacht hat in den 30. Jahren. Ich rede wie der Lassalle, der stolz auf seine Sprache ist. Und für das unsere Sprache leben kann, wie die französische Sprache, brauchen wir Maßnahmen. Eine zweisprachige Strassenbeschilderung, wo Deutsch so groß geschrieben wird wie Französisch. Das ist nichts Neues. Es ist so, es ist von unseren Parteien offiziell vorgeschlagen und versprochen worden, aber nie effektiv umgesetzt worden. Unsere Sprache muss wieder in den Gemeinderatssitzungen erläutert werden, wie es schon in der Bretagne der Fall ist. Ich setze mich ein als Umweltaktivistin für öffentliche Verkehrsmittel. Jeder Elsasser muss daheim im Elsass oder im Oberrhein arbeiten können. Aber das ist nur möglich, wenn das Elsass eine richtige Region, ein Land wird, mit eigenen Kompetenzen und mit einem eigenen Budget. Wie es unsere Nachbarn, die Schweizer Kantone und andere demokratische Länder machen können. Luxemburg, Italien, Spanien, Deutschland und so weiter.
Unser Elsass soll leben. Mon engagement est écologiste. Je ne vais pas rappeler ici les engagements constants d'Unserland en la matière et qui se sont manifestés par notre opposition claire à l'enfouissement définitif à Stocamine ou à la construction du GCO. Je ne ferai pas ici le tour de nos propositions en matière d'écologie, mais je vais développer un thème qui me semble particulièrement significatif et révélateur des positions des uns et des autres sur ce sujet. La relocalisation de nos emplois sur notre territoire et le développement des transports en commun. En Centre-Alsace, le nombre d'emplois proposés correspond à 79% des actifs, ce qui veut dire qu'un actif sur 5 est obligé d'aller travailler à Strasbourg. À ce stade, je vous rappellerai que les transports représentent 37% des gaz à effet de serre dans le Bas-Rhin et qu'en l'absence de transports en commun, les salariés du Centre-Alsace sont contraints d'utiliser leur véhicule. Dès que l'on quitte Erstein, on entre dans un désert en matière de transport en commun, puisque une seule ligne d'autobus relie Dibolsheim à Strasbourg. De plus, cette ligne s'arrête à 20h, ce qui en réduit fortement l'intérêt. Pire encore, aucune ligne ne permet d'aller à Sélestat. Il nous faut développer des transports en commun permettant de désenclaver nos territoires. Et de plus, il faut relocaliser nos emplois au plus près de nos concitoyens. Et là, force est de constater que les choses évoluent dans le mauvais sens. Le centre de sécurité sociale devrait être déplacé à Strasbourg, contraignant plus d'une centaine de personnes à un déplacement quotidien de plus de 80 km, tout en augmentant la désertification des services publics en Centre-Alsace. Je m'y oppose fermement. Le projet de relocalisation des emplois territoire-industrie, initié par la mairie de Sélestat, a été arrêté sous l'impulsion de M. Zitzenstuhl lui-même. Je m'emploierai à le relancer. Tout cela ne sera possible que dans le cadre d'une véritable région aux compétences spécifiques et dotée de moyens financiers conséquents. Tous ces projets nécessitent des compétences et des moyens financiers qu'aujourd'hui la CEA n'a pas. Le développement d'écoles immersives nécessite des budgets conséquents. Le développement des transports relève aujourd'hui de la compétence du Grand Est. En tant que députée, je ferai des propositions concrètes dans le cadre de la loi sur la différenciation des territoires pour transformer la CEA en une région à statut particulier, aux compétences renforcées et jouissant de l'autonomie financière. En attendant l'étape suivante, la possibilité pour l'Alsace de s'épanouir dans un cadre législatif particulier. Nous mènerons ce combat avec les députés RPS de Corse et de Bretagne. À nous d'élire des députés engagés et indépendants du pouvoir parisien pour faire droit aux revendications légitimes des Alsaciens. Prenons au mot ce que nous a dit M. Macron quand nous l'avons rencontré, in Kesterholz, et qu'il a promis qu'il allait faire une annonce en ce sens, disons-lui « Hop, chiche, mamores ».